Premier livre des rois, chapitre 12 et verset 25. Pour situer le contexte, peut-être avez-vous à la fin de vos Bibles des cartes comme cela. Je trouve qu'elles sont très bien faites. Je n'ai pas réussi à trouver la même sur Internet. Alors s'il faut, on va la refaire ou la photocopier. Et vous voyez ici, après le règne de David et Salomon, que Juda et Israël vont se séparer. Chacun avec leur roi et les prophètes. Et nous sommes là au tout début de la séparation. C'est-à-dire qu'on est un peu au-delà des années 900 avant Jésus-Christ. David étant dans les années 1000, et là on est 930 avant Jésus-Christ. Un des serviteurs de Salomon, Jéroboam, a fomenté une révolte, et le fils de Salomon, Roboam, essaie de s'en sortir. Jéroboam sera le roi des tribus d'Israël, et Roboam sera le roi à Juda. Voilà le contexte. Jéroboam, Israël, bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il faut l'entendre. Hein. Il plaça un de ses veaux à Bethel, qui s'appelle la maison de Dieu normalement, Bethel, c'est sa signification, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. Le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré, il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main de Jéroboam que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put la ramener à lui. Il reste paralysé. L'autel se fendit, la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils « Scellez-moi l'âne ». Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit
es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait amené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain, bu de l'eau, dans le lieu où il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici les gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré, l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. » Puis, s'adressant à ses fils, il dit, « Scellez-moi l'âne. » Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » L'homme de Dieu est le vieux prophète. Histoire particulière qui peut surprendre à bien des points. Homme de Dieu est mentionné 18 fois, mais on ne sait rien de lui, sauf qu'il vient de Juda. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas sa lignée, son âge, s'il est marié ou pas, on ne connaît rien de lui. Si ce n'est qu'il est un homme de Dieu. Prophète est mentionné 8 fois, j'ai recompté 2 fois. Homme de Dieu mentionné 18 fois, prophète mentionné 8 fois. L'homme de Dieu arriva de Juda à Béthel. Et parce qu'on connaît le contexte, alors on peut comprendre et être surpris à la fois. Qu'il faille qu'un homme de Dieu vienne dire ce qui ne va pas, alors que normalement il y avait quelqu'un là pour le dire. Il vient de Juda. Juda signifie adorateur. À Béthel, qui signifie maison de Dieu. Quand on considère la vie de Jésus, il passait du temps devant le Père. Et ensuite, il venait dans le temple pour parler dans la maison de Dieu. Et ce n'est pas l'inverse. Ça veut dire que dans nos vies, il doit en être de même. Nous devons d'abord passer du temps devant Dieu, c'est le plus important. Et ne pas se limiter à penser que venir dans la maison de Dieu est suffisant. C'est bien de venir dans la maison de Dieu. Mais si en dehors, nous ne prenons pas du temps pour nous tenir nous-mêmes devant Dieu, à quel moment Dieu pourra-t-il faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies ? À quel moment pourra-t-il nous parler en privé ? Parce que dans la maison de Dieu, c'est plutôt en public. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte, et ton Père qui est là dans le lieu secret, c'est le lieu donc de l'intimité, de la confidence, c'est là où les choses privées peuvent être partagées, et c'est là où Dieu peut agir aussi en profondeur. Ne nous trompons pas. Le vieux prophète, lui, il est installé à Béthel, en famille, il a ses enfants. Comme je disais tout à l'heure, attention, la famille, ça peut être un peu piégeux.
Non pas dans le sens où on doit s'en méfier, mais dans le sens où, comme nous avons donné notre cœur au Seigneur, désormais celui qui a la première place, c'est lui. Et personne d'autre, c'est lui. Et ça peut être un petit peu troublant pour certaines personnes qui disent « Oui, mais maintenant, ton Dieu, il a plus de place que moi dans ta vie. » Il y a un peu de ça. Je ne peux pas trop te le dire franchement, mais il y a quand même un peu, même beaucoup de ça. Le vieux prophète, lui, s'est installé. Quand on compare ce vieux prophète qu'on ne connaît pas, ni son nom, ni sa lignée, à Siméon et Anne, alors je crois qu'on commence à comprendre ce que doit être l'objet de la prophétie. Et l'objet de la prophétie, c'est de parler du salut, c'est de parler de Jésus. Siméon, lorsqu'il le verra, cet enfant, il dira « Ton serviteur peut partir en paix, mes yeux ont vu ton salut. » Et il va prophétiser concernant Marie, une épée te transpercera l'âme. Il n'est pas dit qu'il est prophète, mais il prophétise. Alors, c'est qu'il est prophète. Et Anne, elle, il est mentionné qu'elle était prophétesse. Et elle attendait aussi au temple. Et quand elle a vu Jésus, elle a vu le salut, elle a parlé du salut. Là, j'oserais dire la vraie prophétie. C'est celle qui parle de lui, pas de nous. On y reviendra. C'est celle qui parle de lui, de son œuvre, de salut, de ce qu'il fait pour l'humanité. Et les temps à venir, c'est pas pour avoir un déroulé historique des événements, c'est pour avoir des points de repère pour nous montrer le calendrier de Dieu et qu'il maîtrise. Le vieux prophète s'était installé. Et devant ce péché inacceptable, il ne dit rien. C'est surprenant, hein, c'est surprenant. L'homme de Dieu vient, et lui, il est... C'est pas confortable, sa position. Il vient, l'homme de Dieu, et il a une mission, dénoncer le péché. Il ne vient pas pour parler de la bénédiction personnelle. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Attention au prophétisme évangélique actuel, ou au pseudo-prophétisme. Il y en a beaucoup qui, sur la toile, dans les livres, et avec d'autres supports, se présentent comme étant des prophètes. Et ils annoncent à peu près toujours le même type de message. C'est un message individuel, parfois collectif, mais toujours vers Dieu va vous bénir, soit dans la vie privée, professionnelle, voire familiale, voire au niveau de la santé. Et il y a comme cela, on en arrive aujourd'hui à des séminaires prophétiques. On arrive à des séances de prophétie, à de l'apprentissage de la prophétie. Personnellement, ça me laisse perplexe. J'allais dire que ça m'a toujours laissé perplexe, non pas que je doute de la prophétie, loin de là. Mais la manière dont certains se présentent comme étant des prophètes, c'est cela qui me laisse perplexe. Lorsque j'ai débuté dans le ministère, dans la région où j'étais, un pasteur très connu, dans une église importante, organise un séminaire avec des prophètes qu'il fait venir de l'étranger. Et tous les pasteurs y vont, moi j'y vais aussi. Ça m'a laissé un souvenir particulier parce que moi je ne connaissais pas ces hommes venus qui étaient des prophètes, mais je connaissais les collègues qui étaient là parce que certains je travaillais avec eux. Et je voyais les uns et les autres se lever et attendre leur tour, comme pour l'imposition des mains, pour l'imposition avec une parole prophétique. Et je me rappelle de paroles prophétiques annoncées. Et avec le temps, je dois vous dire que celui qui avait organisé cela trompait sa femme à l'étranger quand il partait en mission. Et ce sont des touristes qui le connaissaient, qui l'ont pris en photo, comme quoi. Parfois, on peut être surpris, puis il a été exclu. Et d'autres ont reçu des paroles entre guillemets prophétiques qui ne se sont jamais réalisées. Alors au bout d'un moment, il faut quand même se poser les questions. Et personnellement, j'étais sur ma chaise, j'étais un peu embarrassé parce que je me disais, mais tu penses de travers. Ça ne me convenait pas, mais moi, qui j'étais? J'étais un débutant. Et ce qui se passait me dérangeait un petit peu, mais loin de moi de dire quoi que ce soit, donc je suis resté sur ma chaise jusqu'au bout. Et puis j'ai assisté à d'autres choses comme cela. Je dois vous avouer que je suis presque encore en attente de rencontrer de vrais prophètes.
Non pas qu'il se présente en tant que prophète, mais qu'il le soit. Qu'il le soit, vraiment. Le vieux prophète, il est là, il ne dit rien dans une situation dont il est conscient. À la fin du chapitre 13, il dit, cette parole, elle s'accomplira. Il savait très bien que Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu dis rien? Il n'a rien dit. Si les chrétiens que nous sommes dans certaines situations où presque on vous oblige à dire quelque chose, nous ne disons rien, mais qui va dire quelque chose alors? On n'est pas là pour juger quelqu'un, personne, les personnes, mais dans une situation où ça ne va pas vraiment, qu'on puisse prier, Seigneur, permets-moi de dire le moment venu et comme il convient, ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire. Surtout si on nous pose la question, c'est la voie royale pour dire les choses. En son temps, Lot s'était accommodé du péché. Le risque est grand quand on s'accommode du péché, avec le péché. Aujourd'hui, on régularise le péché et on dénonce. Le dénoncer, devient condamnable. Vous vous rendez compte? On arrive à un monde inversé. On ne peut pas dire à quelqu'un, ta façon de vivre, ça ne va pas. Parce qu'on peut être condamné pour cela. Entre nous, je pense qu'à un moment donné, vous voulez me condamner, condamnez-moi. Mais ce n'est pas moi qui vous dis mon point de vue, mais au regard des Écritures, puisque vous me posez la question, ça ne va pas du tout. Et si les choses ne changent pas, il est question du salut éternel. Vous le prenez comme vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas moi qui vous le dis en tant qu'individu. Vous menez la vie que vous voulez, mais puisque vous en parlez, puisque c'est le moment d'en parler, eh bien, cette façon de vivre, ça ne va pas du tout. On est capable d'entendre un médecin qui nous dit, écoutez, votre façon de vivre, ça ne va pas du tout, il faut changer. On ne va pas le mettre au tribunal pour autant. Mais je suis libre de fumer, oui. Mais maintenant, c'est même sur les paquets de cigarettes. Je le sais, non pas parce que je fume, mais parce que quand j'ai pris l'avion, celui qui était à côté de moi, il avait le paquet. Dans la salle d'attente, c'est pareil. Et vous avez les photos, et écrit, alors maintenant je le vois encore mieux, fumer, tue. Voilà. Vous buvez trop, pas d'eau. Vous avez une vie déréglée. Votre cœur ne va pas tenir à un rythme pareil. Et quand le médecin nous le dit, ça nous fait plus ou moins plaisir, mais on ne va pas le mettre au tribunal. Et dans un autre domaine, vous dites à quelqu'un, ta façon de vivre te met en danger de mort spirituelle, je vais te mettre au tribunal, je vais porter plainte contre toi. Ouais, si on ne peut plus rien dire. Alors, parfois, ça nous est arrivé, avec les dernières lois votées, de dire, est-ce que dans l'Église, on pourra toujours dire les choses? Eh bien, oui, on pourra dire les choses. Oh que oui, on pourra dire les choses. Si ça ne vous convient pas, la porte est ouverte comme pour entrer. Enregistré. Parce que c'est un lieu libre d'accès, mais personne ne vous oblige à venir. Ici, on dit ce que Dieu dit. Sans juger personne, loin de là, parce que qui sommes-nous? Aujourd'hui, on régularise le péché. Aujourd'hui, on s'habitue avec le péché, en oubliant qu'il y a un danger de mort spirituelle. Et il convient quand même de dire à quelqu'un qui est en danger, sinon c'est non-assistance à personne en danger, il faut que tu changes. Et il est possible de changer parce que le Seigneur est venu chercher et sauver, justement ceux qui étaient perdus. L'homme de Dieu ne plaît pas vraiment. Le risque de plaire, de ne pas déranger, c'est de ne pas être serviteur de Christ. Et Paul disait, si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. On n'est pas là pour déranger quiconque, mais c'est à Dieu que nous devons plaire d'abord. Et puis, on va toujours dire et redire les mêmes choses. C'est ça que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur ne nous dit pas, chaque jour, pensée nouvelle, chaque jour, parole nouvelle. Non. Je ne me lasse pas de redire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Alors, une fois qu'on a compris le message, c'est toujours le même. Il n'y a rien de nouveau. Le Seigneur ne nous demande pas, homme de Dieu, femme de Dieu, ni prophète, tous les jours de venir dire une parole nouvelle qu'on n'avait jamais entendue. Tiens, c'est nouveau ça. Non, tout est écrit. On ne rajoute rien. On n'enlève rien non plus.
Et pour vous, cela est salutaire. Quand il est question de l'Esprit Saint, c'est écrit, c'est précisé, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de lui, du Seigneur. Il nous conduit dans la vérité et il annonce les choses à venir. Mais ces choses à venir, ce n'est pas les choses à venir pour nous, comme un pronostic quotidien de ce qui va nous arriver demain et de bénédiction personnelle. Suivant les personnes que vous rencontrez qui se présentent comme étant des prophètes, on est dans la version bénédiction personnelle, d'une manière ou d'une autre. L'Esprit annonce les choses à venir, mais pas dans la vie privée des gens, et pas en public. Il y a 5 piliers du christianisme évangélique, du protestantisme: sola scriptura, l'écriture seule; sola fide, la foi seule; sola gratia, la grâce seule; solus Christus, Christ seul; soli Deo gloria. À Dieu seul soit la gloire. Et ceux qui nous ont précédés n'ont pas écrit soli spiritus, l'esprit seul. L'esprit seul, non. Il ne parle pas de lui-même. Il est même soumis au prophète. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Ce qui veut dire que le prophète ne peut rien dire d'autre que ce qui est déjà dans la parole. Et il n'y a rien de nouveau. L'homme de Dieu, on peut s'adresser à lui. On va le menacer. Il ne bouge pas. Le pécheur, Jéroboam, le menace. Il ne bouge pas. Et puis Jéroboam se retrouve avec la main paralysée. Et d'un seul coup, il se met à dire, intercède pour moi, implore l'Éternel pour moi. L'homme de Dieu ne juge pas. Il prie. C'est l'homme de Dieu. Il sait qu'en étant homme de Dieu, femme de Dieu, il ne va pas plaire. Il faut le savoir, comme ça, le jour où ça vous arrive, vous n'êtes pas surpris. Je savais que je ne plairais pas à tout le monde. Parce que quand je dis, parce qu'on me pose la question au pécheur, tu es sur une mauvaise voie, c'est rare que ça lui plaise. Mais je ne suis pas là pour le juger, il y a la manière de le dire, et puis il y a le temps aussi pour dire les choses. Parfois, il peut y avoir de l'incompréhension, voire du rejet, voire de la menace. Mais l'homme de Dieu ne juge pas, et encore moins, il ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je reviens sur les pseudo-prophètes d'aujourd'hui, c'est ahurissant ce qu'on entend, ils rentrent dans les maisons, ils rentrent dans la vie privée des gens, et puis tout ça, c'est balancé en public, alors tout le monde se dit « Oh, il en sait des choses de la part de Dieu ». Non. Dieu ne révèle pas la vie privée de quelqu'un, encore moins en public. Je vous renvoie au message que nous avons vu précédemment. David, tu as commis des fautes, mais ça va se régler en privé entre Nathan, qui va te dire les choses d'une manière particulière déjà, et toi. Ensuite, David va écrire le psaume 51. De fait, tout le monde le saura. Mais au départ, c'était en privé. Et puis l'homme de Dieu ne se déclare pas homme de Dieu. Je suis homme de Dieu. Non, un homme de Dieu ne peut pas dire qu'il est un homme de Dieu. Comme une femme de Dieu ne peut pas dire « je suis une femme de Dieu ». Comme un homme de foi ne peut pas dire « moi, je suis un homme de foi ». Parce que le fruit de l'esprit oblige à ne pas être orgueilleux, ni prétentieux. C'est aux autres de rendre témoignage de nous, de ce que nous sommes. Attention, si personne ne dit rien de vous, c'est qu'il n'y a peut-être rien à dire. Moindre mal. Mais s'ils disent d'autres choses, ça peut faire mal. Et si vous posez la question à quelqu'un, que penses-tu de moi en tant que chrétien? Attendez-vous à avoir la réponse. Et si vous avez une réponse qui ne vous plaît pas, ne le prenez pas mal. Sinon, vous n'êtes pas spirituel. Et puis, de toute façon, vous l'avez cherché, vous avez posé la question. Que penses-tu de moi en tant que chrétien? Tenez, faites l'exercice aujourd'hui en enlevant tout objet à lancer autour de vous. Que penses-tu de moi en tant que chrétien? Peux-tu me reposer la question dans quelques jours? N'est-ce pas?
Es-tu l'homme de Dieu? Puisque tu me poses la question, oui, je le suis. Il faut savoir ce que l'on est. Es-tu chrétien? Oui, je le suis. As-tu donné ton cœur au Seigneur? Oui, je l'ai fait. T'es-tu engagé pour tout le restant de ta vie? Oui, je l'ai fait. T'es-tu engagé à le servir? Oui, je me suis engagé. Alors, on en est où? Tu es homme de Dieu? Oui, je le suis. Eh bien, ça va se voir. Ça doit se voir. On reconnaît l'arbre à son fruit. Ce n'est pas ceux qui viennent dans la maison de Dieu qui sont des hommes et des femmes de Dieu. Parce que vous et moi, la première fois où nous sommes venus, on était des pécheurs. Donc dans la maison de Dieu, tout le monde peut venir. Mais c'est aussi dans la maison de Dieu qu'on doit rencontrer des hommes et des femmes de Dieu. C'est dans la maison de Dieu que l'on doit rencontrer des chrétiens. Si le dimanche matin on rencontre les chrétiens ailleurs que dans la maison de Dieu, on est en droit de se poser des questions. Si c'est ailleurs que dans la maison de Dieu qu'on rencontre des hommes de Dieu au moment où le peuple se rassemble pour célébrer le Seigneur et l'adorer, on est en droit de se poser aussi des questions, non pas pour juger quelqu'un, mais on peut se dire, c'est quelque chose là qui cadre pas bien, quoi, n'est-ce pas? Comme quand on trouve une brebis toute seule, où est le troupeau? Oui, je suis homme de Dieu. Moi aussi, je suis prophète. Alors, je dois vous confier que de plus en plus, dès que dans une phrase, j'entends « moi, je passe en mode clignotant orange, moi, en ce qui me concerne. Parce qu'il y a trop « moi, je ». Moi aussi, je suis prophète comme toi. Ben, si tu es prophète, c'est pas la peine de le dire. C'est pas la peine de le dire. D'ailleurs, c'est pas écrit, donc je ne peux pas le dire. Base écriture, je le dis, base perso. Je lui aurais peut-être répondu, tu es prophète? Tu vis à Bethel, t'as rien dit à personne? Ça te va tout ce qui se passe là? Mais c'est pas écrit, donc je ne le dis pas, et ça n'engage que moi. Moi aussi je suis prophète comme toi. Ne retenons pas les paroles qui commencent par moi je. Alors, désolé si c'est votre façon de parler, il va falloir modifier la façon de s'exprimer, moi je. Il y a un nombril de trop là. Un ange m'a parlé. Ah ouais. Mais l'homme de Dieu, il parle directement à Dieu, lui. Je ne veux pas mépriser un ange m'a parlé, mais Paul le dira. Si un ange de Dieu, le reste savoir d'autres. Certains sont spirituels, mais ça ne sonne pas juste. Ça ne sonne pas juste. Leur vie dénote que ça ne sonne pas juste. Qu'est-ce que tu fais à Bethel? Tu es prophète? Ça ne va pas. Puis tu m'as menti. En prétextant qu'un ange t'avait parlé. Vous savez, de temps en temps, on est désarçonné par ceux qui se présentent comme étant vraiment spirituels. Celui qui est spirituel, il ne se met pas en avant. C'est l'inverse qui se passe. On va aller le chercher. Hé, homme de Dieu. Hé, viens avec moi. J'ai besoin de partager avec quelqu'un. J'ai besoin de prier avec quelqu'un. Un homme de Dieu, une femme de Dieu. Pierre, Paul ou Jacques, ils ne portent pas de nom. Donc c'est possible pour tout le monde. En conclusion, tout doit se passer dans la maison de Dieu. C'est là que les points sont mis sur les i, les barreaux, les pendules sont remises à l'heure. C'est là que on voit la différence entre l'homme de Dieu et celui qui parle beaucoup. Le vieux prophète vient vers l'homme de Dieu. Je le souligne parce que ça pourrait être surprenant. On pourrait penser l'inverse. C'est le prophète qui est au-dessus de tout. Non. C'est l'homme de Dieu, qui ne porte pas de nom, qui ne s'impose pas, que l'on va chercher, qui est en communion avec Dieu, mais ça ne se voit pas, mais on ne le sait pas. Dieu le sait. Et d'un seul coup apparaît un Ananias, auquel le Seigneur dit, tu vas dans la rue qu'on appelle la droite et tu vas parler à un certain Saul de Tarse, il prie, et tu vas lui dire que, mes frères et sœurs, Ananias est un homme de Dieu. On ne le voit plus après. Moi, j'aurais été tenté de penser que Seigneur, Ananias,
tu en fais un apôtre. Non. C'est Dieu qui est souverain. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est le maître né des serviteurs inutiles. Chaque fois que quelqu'un peut dire avec vérité je suis inutile, il est dans une bonne position spirituelle. Dès qu'on commence à penser qu'on devient indispensable, danger de chute. Ananias, Philippe, s'adresser à l'eunuque éthiopien étant transporté par l'esprit. Si ce n'est pas une expérience spirituelle, celle-là, il y en a beaucoup qui auraient aimé la vivre, mais ce n'est pas l'expérience spirituelle que Philippe cherche. C'est de faire ce que Dieu attend de lui. Philippe, tu vas aller parler à cet homme. Et je suis sûr des conséquences en Éthiopie, parce qu'il y a eu beaucoup de chrétiens dans l'histoire en Éthiopie. Et un homme est venu à Jérusalem. Et c'est Philippe. Ce n'est pas un apôtre en titre que Dieu a envoyé, c'est Philippe, c'est Ananias. Mes frères et sœurs, ne courons pas, ni sur Internet, ni sur ailleurs, après des noms. Parce que c'est probablement à partir de gens pas connus du tout, auxquels on n'aurait pas pensé du tout, que Dieu va nous parler. Et je pense même que c'est plus comme cela que Dieu va nous parler, parce que là, on ne s'y attend pas. Ça nous surprend. On est attentif. Alors que quand on va chercher quelque chose, la plupart du temps, on est déçu de ne pas avoir reçu ce qu'on venait chercher. Oui ou non? Mais moi, je suis venu chercher une parole prophétique. Vous avez noté que les paroles de Dieu, c'est pas « tu seras béni », c'est « on va émonder ». Il faut que tu diminues. Lui, il doit croître. Alors, si nous cherchons les paroles de Dieu, nous risquons d'entendre des paroles qui vont nous remettre sur les rails, sur le bon chemin, avec de l'humilité, parce que la porte est étroite, c'est-à-dire la porte des brebis. Non seulement elle est basse, il faut se baisser, mais elle est étroite. Il va falloir peut-être perdre un peu ce qui nous empêcherait de passer pour aller à cet endroit-là. C'est cela la parole de Dieu. Seigneur, augmente-nous la foi. Vous notez qu'après, ils n'ont rencontré que des difficultés. Non pas que Dieu les ait envoyés, mais comment notre foi va grandir si tout va bien? Pas nécessité d'implorer la grâce de Dieu, de se mettre à genoux plus, tout va bien. Pas malade, pas de problèmes familiaux, pas de problèmes de santé, de financiers, de travail, tout va bien. Béni soit Dieu, tout va bien. Mais ta foi ne va pas grandir. Job, quel homme de foi. Comment la foi de Job apparaît? Elle apparaît au prorata d'une certaine manière des problèmes que Job, non pas rencontre, lui tombe dessus. Alors, attention quand nous parlons de la foi, on n'est pas là pour la montrer. Moi, j'ai beaucoup de foi, mais c'est les autres qui vont dire avec tout ce qui lui est arrivé, il tient encore. Elle tient encore. Fais confiance à Dieu. L'homme de foi, c'est celui qui, quand ça ne va pas, continue d'encourager les autres. Tout avec Dieu est inversé par rapport à notre raisonnement habituel. C'est le vieux prophète qui va vers l'homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu, il donne sa vie, comme le bon berger. La preuve en est. Le prophète, lui, va donner une parole. Et puis il s'en va. L'homme de Dieu, il risque sa peau. Il est là. Il s'engage jusqu'au bout. Le vieux prophète va pleurer l'homme de Dieu, celui qui est mort, et peut-être celui qui n'est plus. Parce que je me dis que ce vieux prophète qui habite à Bethel, ça a dû quand même le réveiller que Dieu envoie un homme de Juda qui va donner sa vie pour dire « c'est pas ça, ça ne va pas ». Ça a dû l'interpeller. Hein. Peut-être qu'il se dit « mais moi, il a fallu que Dieu envoie quelqu'un d'autre. » Eh oui, si au bout d'un moment, vous et moi, nous ne faisons pas ce qu'il faut, nous ne disons pas ce qu'il faut, Dieu enverra quelqu'un d'autre. Mais on n'aura qu'à baisser la tête. On n'aura qu'à baisser la tête. Vous déposerez mes os à côté de ces os, et on va terminer là, pour l'avenir. Et pour l'avenir, long terme, le vieux prophète veut, et il doit, se rapprocher de l'homme de Dieu. Vous et moi, nous devons être des hommes et des femmes de Dieu. Mais on ne peut pas le dire si on l'est. C'est aux autres de le dire. C'est un homme de Dieu.
il a la pensée de Dieu. Pas toujours, c'est bien, comme ça nous garde dans l'humilité. Il suscite, il m'aide dans la foi. C'est un exemple. Pas toujours. Ça souligne qu'on a encore des progrès à faire. Il m'aide dans la prière. Et quand il prie, et tout ce que je dis au masculin, vous le transposez au féminin, hein, sans aucun souci. Parce qu'il y a autant d'hommes de Dieu mentionnés que de femmes de Dieu, et avec Siméon et Anne, eh bien, on a l'équilibre parfait. Le respect, la parité. Dieu est pour la parité dans l'Église et dans le service. Voici un homme de Dieu arriva. Que Dieu fasse que sur la Haute-Corse, dans les églises de Bastia et d'Île-Rousse, il n'ait pas besoin d'envoyer quelqu'un venant d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a là des hommes et des femmes de Dieu. Voici un homme de Dieu arriva. Et tout se fait devant l'autel. Que le Seigneur soit béni. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'au travers de ta parole, tu nous enseignes, tu nous parles, tu nous montres, tu nous fais comprendre, pour que nous grandissions en toi. Nous voulons, Seigneur, être des serviteurs et des servantes utiles entre tes mains. Non pas de ceux et celles qui se sont habitués à certaines choses, parce que lorsque tu reviendras, nous pourrons peut-être être un peu bousculés, parce que nous nous serions endormis. Seigneur, fais que nous restions éveillés, comme celles qui t'attendent avec de l'huile dans la lampe. Donne-nous, Seigneur, de savoir dire ce qu'il faut, quand il faut, avec douceur, avec respect, avec amour, comme tu l'as fait. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes de Dieu dans notre génération. Amen.